Alors, pour cette vidéo, on va passer sur la qualité toute relative du troisième film de Boku no Hero Academia, qui malgré une deuxième partie assez intéressante visuellement, a un scénario un petit peu trop bancal pour être vraiment bon, un humour parfois trop enfantin, et on n'abordera surtout pas la fraude internationale des nouveaux costumes. Surtout, ne clignez pas des yeux si vous voulez les voir, parce que ça va très vite. Et on va plutôt parler du point que j'ai préféré dans le film, et il s'agit de son véritable héros, Roddy Soul. Roddy est un adolescent de seulement 16 ans, même si ça m'a étonné parce que je lui aurais donné un petit peu plus, peut-être à cause de ses vêtements ou de sa maturité. Il est né à Océon, dans une famille plutôt aisée, et a un petit frère, Roro, et une petite sœur, Lara. Ils se sont vraiment pas foulés pour les noms, les pauvres, hein. Mais restons concentrés sur le grand frère. Après la disparition de leur père et leur mère étant décédée des années auparavant, c'est lui qui se retrouve obligé de prendre en charge sa petite fratrie. Parce que visiblement, il n'y a pas de services sociaux dans ce pays. Roddy a donc vite appris à prendre soin des autres et il est du genre à dédramatiser pas mal de situations et à toujours vouloir paraître cool et détendu, peu importe la situation. À cause de sa situation familiale, de son passé et de la façon dont les autres l'ont traité après la disparition de son père, il a du mal à faire confiance et préfère se débrouiller seul pour régler ses problèmes, ce qui n'est pas vraiment étonnant. Pour ça, il n'hésite pas à tomber dans la petite délinquance pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs. Heureusement pour lui, les événements du film vont le faire revenir sur le droit chemin. Avant d'en parler, faisons un petit point sur son alter. Il est assez particulier puisqu'il s'agit de Pino, un petit oiseau qui est en réalité le reflet de son âme et l'expression même de ses sentiments profonds, ce qui n'est pas très pratique puisqu'il suffit de regarder Pino pour lire en Roddy comme dans un livre ouvert. Il aurait vraiment pas fait long feu en tant que malfrat, hein. Heureusement qu'il a changé de perspective d'avenir, hein. Il est aussi à noter que Pino est une femelle, bien que Roddy soit un garçon, ce qui m'a fait pas mal penser aux démons dans la série de livres À la croisée des mondes, bien que je ne sache pas s'il y a eu une inspiration ou non. Dans le film, Roddy ne m'a pas paru très appréciable en tant que personnage au début, c'est un peu un cliché sur pattes, mais au fur et à mesure, je me suis fait avoir par son design sympathique et son caractère attachant, surtout quand on en apprend un peu plus sur son histoire, son attitude devient bien plus logique. Le fait qu'il soit complètement au cœur du film aide aussi beaucoup à son appréciation. C'est surtout lui qu'on suit tout du long, il découvre tout et nous fait tout découvrir avec lui en même temps. C'est aussi lui qui fait avancer le scénario en prenant plus ou moins consciemment les décisions. Tout part à la base de son vol de mallette au tout début et Midoriya basera ensuite ses décisions par rapport à Roddy tout au long du film. Ce sont donc ces actions qui font avancer le bazar, ce qui en fait déjà le personnage le plus important. Il pique un peu la vedette à notre trio de héros, et bien que j'adore sa dynamique vraiment attachante avec Midoriya, nos trois mousquetaires sont globalement présents juste pour se battre contre les vilains. Les combats à la fin du film sont très cool, mais il n'empêche que le seul personnage qui évolue reste Roddy du coup. C'est le problème avec les films d'animé qui ne sont pas canons, les personnages principaux stagnent. Et c'est donc Roddy qui se retrouve avec le statut de protagoniste et véritable héros du film, puisqu'il est non seulement le plus intéressant scénaristiquement parlant, mais c'est aussi lui qui sauve le monde à la fin grâce à Pino. Il rend même le long métrage plus intéressant au deuxième visionnage, puisqu'on peut justement mieux observer les actions de l'oiseau durant le début du film, quand on ne savait pas encore qu'il s'agissait de l'alter et de l'âme de Roddy. Bien que j'ai eu une première impression négative sur lui, Roddy est étonnamment plus profond et intéressant que je ne le pensais, et il aurait mérité, tout comme Melissa pour le premier film, de rentrer dans le canon de l'univers du manga. Ça m'aurait bien plu de le revoir, même s'il a sans doute du pain sur la planche maintenant qu'il a un travail honnête et qu'il étudie pour devenir pilote d'avion. Peut-être aura-t-il le droit à une subtile apparition à la toute fin de l'histoire, en tout cas je l'espère, mais en attendant de le découvrir, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.